Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour la première qu'on a faite hier. Merci à toutes les personnes qui ont été là, qui me font confiance avec les super chats. Je vais vous répondre très bientôt. Hein. Vous savez, il faut un peu de temps parce qu'il y a eu pas mal de monde. Donc en tout cas, merci. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas pu ou qui ne savaient pas, il va y avoir, je pense, des nouvelles premières où vous pourrez faire des consultations personnalisées, donc en achetant des super chats pendant ces premières, et après je vous réponds par mail dans le privé tranquille. Voilà, donc merci aussi à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour tout, pour être là, tout simplement. Ça y est, on est 20 000. On est 20 000 souscripteurs et ça, c'est énorme. Donc voilà, merci de tout cœur pour ça. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, j'ai envie de vous dire bienvenue d'abord, enchantée. J'espère vraiment que vous allez trouver... vous allez passer des bons moments avec ces vidéos. Et puis si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications. Et puis sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Puis vous serez prévenu aussi à chaque fois qu'il y aura une première. Voilà. Bon, alors on va refaire un tirage que j'ai fait, je crois, il y a 6 mois, mais qui était assez sympa. C'est pour savoir, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Est-ce que tu as une place dans la tête de cette personne? Donc, on va voir un petit peu d'abord à quoi pense, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne, parce que on va voir si c'est quelqu'un qui pense au sentiment, à l'amour, ou si au contraire pense à plein d'autres choses. Et puis finalement, on va voir qu'est-ce que cette personne a comme énergie positive quand elle pense à toi, et comme énergie négative quand elle pense à toi. Voilà un petit peu le plan. Donc, j'hésite sur mes symbolones. Oh, je crois qu'on va prendre qu'un seul symbolone là. J'hésite. Non, alors on va faire quand même. Alors, est-ce que tu es dans sa tête? D'abord, ça c'est la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne? Et non, on va pas faire. On va pas mettre le symbolone pour les énergies positives et négatives. On va prendre celle-là, quand même. On va mettre ça. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne, à quoi cette personne pense-t-elle. Voilà. Et par contre, là, donc là, on va d'abord faire ces cartes-là. On va en prendre 4. Donc, avec ces quatre cartes, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne actuellement, à quoi elle pense en général. Et comme ça, on saura si tu es là, s'il y a de la place pour toi ou pas. Voilà, donc ici on est dans la tête de cette personne, on va voir un peu l'intensité, un peu si elle pense souvent à toi ou si cette personne a d'autres choses à penser. Alors, est-ce que quand cette personne pense à toi, à un moment, on va voir d'abord les énergies positives. Donc voilà donc les énergies positives de cette personne quand elle pense à toi. Et voilà donc les énergies négatives, les choses qui lui plaisent, les choses qui lui plaisent moins. On va dire en simplifiant. Pour les énergies positives, on va prendre les cartes du Healing Light, des cartes lumineuses. Voilà. Énergie positive, je pense qu'avec 4, ce sera suffisant parce que sinon, on va se perdre un petit peu. Voilà donc, quand cette personne pense à toi, les énergies positives. Et puis, on va voir, quand cette personne pense à toi, les énergies négatives, les choses qui font que elle va pas vraiment venir vers toi peut-être, ou les difficultés que cette personne voit, auxquelles elle pense, etc. Donc, voilà donc les énergies plutôt négatives. Voilà. Ok, bon, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que ce sera bon. On va rajouter une petite lune, si vous voulez, pour savoir un petit peu... Bon, c'est le moment d'abandonner la négativité, au cas où ce n'était pas clair. Voilà, on a de la lune en scorpion qui nous dit d'abandonner la négativité. Bon, on va finir sur un... On va pas mettre d'ange gardien, parce que ça correspond peut-être pas. On va finir sur cette petite lune. Voilà, donc...
Est-ce que tu es dans la tête de cette personne? C'est ce qu'on a envie de savoir. Je vais faire un petit Lenormand au début pour savoir si vous avez bien choisi l'option. Donc, voilà donc nos deux options. Je vais vous présenter d'abord évidemment les chaussures. Première chaussure ici, nous avons cette chaussure qui pour moi est une chaussure de mariage qui s'appelle Shower of Flowers. Et donc, voilà, douche de fleurs avec une petite boucle ici, un joli petit talon, des petites fleurs. C'est très soft, très doux, très léger. Voilà donc notre première chaussure. Pour notre deuxième chaussure, on a quelque chose d'un peu plus lourd. Ça en impose peut-être plus, hein, ça s'appelle Class Act, donc on voit bien une remise de prix, une dame d'un certain âge, hein, qui va plutôt à une remise de prix, ou sinon ça pourrait presque être une chaussure un peu Mary Poppins. Voilà, donc c'est pas vraiment très actuel comme chaussure, mais c'est avec un joli nœud, une belle chaussure bleue. Voilà donc notre deuxième option. Prenez votre temps, n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait regarder les deux options et regarder les deux Lenormand pour savoir dans quelle situation vous vous reconnaissez le mieux. Alors, nous, on y va. On va commencer avec notre première option. C'est la chaussure Shower Flowers. Et on va commencer donc notre Lenormand. Ici, on a donc nos deux protagonistes. Et on va voir dans quelle situation tu te retrouves avec cette personne où tu te demandes est-ce que je suis dans sa tête. Alors, on y va. Voilà, 3. C'est parti. Non. Non, pas encore. Non, elles sont pas décidées. Ouais, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu n'as pas énormément de communication avec cette personne. Ça expliquerait aussi le fait de te poser la question si tu es dans sa tête ou pas. Mais il y a quelque chose qui vous attache. Vous êtes attaché d'une manière ou d'une autre. Alors, vous pouvez être attaché par un lien invisible. Vous pouvez être attaché par un lien visible, genre des enfants, un mariage, enfin quelque chose de plus concret. Mais il y a une attache, il y a une encre ici entre vous deux. Voilà, clairement, vous êtes ancré d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui fait que tu comprends pas forcément pourquoi, mais même quand vous n'avez pas de communication, même quand il n'y a pas beaucoup de connexion, bah, tu sens que quand même c'est quelqu'un d'important. Alors, qu'est-ce qu'a fait cette personne? Cette personne a tendance à s'énerver assez rapidement, surtout en ce moment. On sent qu'elle est un petit peu sur les nerfs. C'est pas très grave, mais c'est quelqu'un qui va être un peu nerveux, un peu à s'énerver pour tout et n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui doute énormément. Donc, je pense que c'est une personne qui est en train de vivre peut-être que c'est quelqu'un qui est naturellement stressé, ou sinon c'est quelqu'un qui vit actuellement un moment un peu stressé dans sa vie. Donc bon voilà, ça peut expliquer par exemple qu'elle préfère regarder de l'autre côté pour ne pas forcément se disputer avec toi. Ça pourrait être une explication. Alors, on va voir d'abord à quoi pense cette personne. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne? Ici, on va voir les pensées positives. Et ici, on va voir les pensées négatives. Voilà. Et ici, on va mettre notre lune. Bon, on va voir ça vu du dessus et puis va au travail. Alors, on y va. Pour savoir si tu es dans sa tête, d'abord, j'ai envie de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne pour laquelle on est en train de tirer? Alors, cette personne, si vous êtes en froid, je te dirais direct, oui, tu es dans sa tête, puisque cette personne, elle est dans sa tête, il y a un problème, il y a un conflit. Ici, on le voit bien, je ne suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord. On a ici le bélier avec la balance. Donc, je pense que dans sa tête, cette personne a beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés, beaucoup de batailles. Alors oui, dans sa tête, il y a du mouvement. Hein. Ici, on a une maison Dieu, mais c'est une maison Dieu qui est positive, donc c'est une bonne chose. On voit que actuellement, cette personne est dans un moment de déstructuration, de choses complètement imprévues qui lui passent, qui lui tombent dessus. Donc voilà, ça va certainement arriver et aboutir sur des choses positives, puisqu'on a une maison Dieu qui est positive, donc c'est bien, mais ça reste un moment un petit peu compliqué. Donc forcément, cette personne, elle n'a pas forcément beaucoup de temps pour venir, pour simplifier, pour arranger les choses et tout. On voit qu'elle est un peu dans un moment batailleur, en fait, de sa vie, cette personne. Alors, on a la lune, ok. On a l'as d'épée, d'accord.
On a les amoureux, donc si vous avez une relation d'amour, tu es dans sa tête, clairement. Et on a l'impératrice, donc si tu te reconnais comme étant l'impératrice de cette personne, il n'y a pas de doute, tu es extrêmement présent ou présente dans la tête de cette personne. Maintenant, cette personne est aussi dans un espèce de micmac de doute, de stress et d'angoisse avec la lune, c'est-à-dire cette personne ne voit pas avec discernement, elle ne voit pas les choses clairement. Elle est en train de prendre le pouvoir, puisqu'on a ici cet as d'épée, donc cette personne, elle veut arranger les choses. Hein, l'épée, elle est là, on la voit, elle est plantée entre vous deux. Je ne pense pas que ça va être comme ça pour toujours. Mais actuellement, c'est vrai que cette personne ne voit pas les choses telles qu'elles sont, a du mal à faire la part des choses, probablement à cause de tout ce qui lui tombe sur la tête. Alors, il peut y avoir un changement dans son travail, il peut y avoir des problèmes familiaux, il peut y avoir plein de choses qui devaient arriver et qui vont faire évoluer la situation, mais qui se vivent d'une manière un peu compliquée. Mais là, entre les amoureux et l'impératrice, je pense qu'on peut dire avec certitude que oui, tu es dans sa tête et tu es extrêmement présent ou présente dans sa tête comme quelqu'un de très important et quelqu'un avec qui il y a de l'amour à partager. Donc, si toi, tu sens que tu es ancré à cette personne, sache que cette personne sent aussi qu'elle est ancrée à toi. Même si actuellement, elle ne peut pas vraiment aller vers toi et que peut-être il y a des différends, je pense que cette personne continue de considérer que tu es quelqu'un de fondamental. Alors, donc, on va commencer par le positif parce que c'est ce qu'il y a de plus agréable. Alors, quand cette personne pense à toi de manière positive, quelles sont les énergies positives ? Alors, on a quand même un 2 de coupe ici. Hein. Bon, ici, c'est l'amigabilité. On sent qu'il y a une relation qui est plus que seulement de la passion. C'est-à-dire qu'ici, avec cette amigabilité, on a 2 arbres, et ces 2 arbres, moi, je les vois un peu comme 2 petits vieux, quoi, qui poussent. D'abord, bon, ils ont été jeunes, peut-être, ils ont commencé à pousser, peut-être qu'ils regardaient un peu chacun de leur côté, et puis qu'en grandissant, ils se mettent, et finalement, ils se fondent entre eux. Donc, pour moi, il y a une grande maturité dans la relation, dans cette amigabilité qu'il y a là. Mais ça reste un 2 de coupe, c'est une carte d'amour, c'est une carte d'âme sœur, c'est une carte merveilleuse. Donc, dans ces bons moments, on sent que cette personne a vraiment envie de continuer un bout de chemin à côté de toi et voire même tout le chemin. Dans ces bons moments, dans ces énergies positives, cette personne a énormément de foi dans le futur. On a l'étoile, on y croit, à un moment, tout s'arrangera, il n'y a pas à s'inquiéter. De toute façon, vous êtes destinés, donc tout ira bien. Alors, dans ces énergies positives, puisqu'on a ici une carte qui n'est pas positive, on a un 5 de coupe, je pense que cette personne, il y a eu des déceptions, je pense qu'il y a certainement eu des déceptions des deux côtés, mais cette personne est tout à fait capable et sent qu'elle va pouvoir passer au-dessus de ces déceptions, qu'on ne va pas rester sur une déception, vous n'allez pas rester sur une déception. Bon, cette personne s'en veut. Hein, dans ces énergies positives, il y a quand même du remords, il y a quand même du pourquoi j'ai fait ça. Quand cette personne pense pleine d'amour à toi, je pense qu'elle regrette de t'avoir déçu peut-être, de t'avoir fait du mal, d'avoir pris des décisions qui n'étaient pas du tout les bonnes. Et ici, bon, dans ces bons côtés, dans ces bons moments, on a l'empereur qui a envie d'être avec l'impératrice, donc cette personne a envie de grandir hein, comme l'empereur, de se fortifier comme l'empereur, d'être un empereur à la hauteur de l'impératrice que tu représentais dans le tirage, dans la ligne du dessus. Donc on a plein de bonne volonté en fait, hein, dans les bons moments, hein, dans les moments, les énergies positives, on a de la réflexion sur soi. C'est drôle parce qu'ils ont presque c'est presque les mêmes personnages. On a beaucoup d'auto-réflexion, d'autocritique, beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie de devenir une personne meilleure pour pouvoir continuer à pousser à côté de toi. Donc c'est très très joli. Comme j'aime beaucoup par exemple qu'on n'ait pas eu d'or, qu'on n'ait pas eu de choses un peu trop matérialistes, c'est joli, c'est des jolies choses à penser comme énergie positive. Maintenant arrivent évidemment les énergies négatives. Alors, on a la source, d'accord, la source des problèmes, je sais pas, la source ici dans les énergies négatives, est-ce que cette personne considère comme un problème la source, quelle a été la source de vos problèmes? Je pense que c'est ça
qui se remet. Ou alors, cette source pourrait parler un petit peu d'un côté un petit peu plus égocentrique, mais je sais pas, ça m'appelle pas. Bon, avec le 3 de bâton, on a, dans les énergies négatives, on a, bon, bah, je vais attendre, moi, je fais rien. S'il y a quelque chose qui doit se passer, ça se passera, mais ce sera pas moi qui avancerai, hein, laisse tomber. C'est un peu statique. On a encore une carte statique. On a ici le 2 d'épée. Je fais quoi là? Je prends l'épée de gauche, je prends l'épée de droite. Est-ce qu'on m'attaque? Est-ce qu'on m'attaque pas? Est-ce que je débande mes yeux? Est-ce que je lâche une épée pour débander les yeux? Est-ce que... Voilà, en gros... On bouge pas. On est vraiment... C'est drôle parce que de toute façon, ça bouge pas. Autant dans les énergies positives, on a une envie dans le futur avec beaucoup d'autocritique, mais une nécessité de s'améliorer avant que les choses puissent bouger. Autant dans le négatif, on a carrément le « ça bougera pas, je sais pas comment bouger de toute façon, donc on va rester là puis on verra bien ce qui se passe ». Voilà, je continue mon train-train ici, hein, dans les énergies négatives. De toute façon, j'ai aucune idée de exactement quelle est la marche à suivre. Donc le mieux, c'est que voilà, je fais ce que je sais faire. J'ai ma routine, j'ai mon train-train, j'ai mon travail. On va continuer comme ça, puis on verra ce qui se passera. Et ici, on a le diable. Alors, on a le diable dans les énergies négatives. Ça pourrait être vu de différentes manières. Ça pourrait être vu que cette personne, par exemple, va se concentrer sur uniquement gagner de l'argent. Le plus important, de toute façon, c'est gagner de l'argent. Je m'en fous de l'amour. Voilà, c'est dans les moments négatifs, hein, parce que dans les moments positifs, c'est absolument pas le cas. Mais non, de toute façon, il n'y a rien qui marche. De toute façon, je sais pas comment faire, donc je m'en fous. Je me concentre sur gagner de l'argent. Ça pourrait être aussi une conduite un peu plus stupide, du genre, ouais, de toute façon, voilà, et aller sortir avec n'importe qui parce que bon, bah voilà, faut bien, le corps a ses besoins, etc. Donc ça pourrait être aussi, c'est-à-dire que si tu vois cette personne sur les réseaux sociaux, dans des boîtes de nuit ou je ne sais pas, en train de sortir avec plein de personnes différentes, ça fait partie du côté, de toute façon, je sais pas quoi faire. Je sais absolument pas quoi faire pour que les choses avancent et évoluent, donc je me laisse emporter par les désirs les plus bas, en fait, hein, avec le diable. Donc ça peut être se manger, on a tous les péchés capitaux, hein. Ça peut être sortir avec plein de monde, ça peut être ne penser qu'à l'argent, ça peut être se goinfrer de glace à la vanille, enfin bon, voilà, on se laisse emporter par la facilité, en fait, avec ce diable. Pour moi, il y a quelque chose à sauver ici, il y a des bons sentiments, il y a des belles choses. Voilà, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, une zone nord qui nous dit sors de ta zone de confort. Je pense qu'il faut aller, il faut essayer au moins sans aller te jeter à l'eau, etc. Mais il y a quelque chose à essayer. Aller voir cette personne, essayer de montrer, hey, tu sais, je suis là. si tu as envie de faire des efforts, peut-être que je pourrais être réceptif ou réceptive, parce que cette personne n'est pas certaine, elle a un petit peu de mal à aller vers toi. Je doute, franchement, qu'elle aille vers toi avant un long moment. Donc là, il y a une personne qui doit bouger, et je pense que ce sera toi. Toujours en douceur, hein, on va jamais aller voilà, si vous êtes le bélier là, on va essayer de calmer ce côté, vroom, je rentre dedans, allez-y en douceur. Ah bah salut, tiens, ça va toi, ça fait longtemps, hein. Voilà, comme ça. On peut pas vous dire que vous n'avez pas rétabli le contact, mais c'est pas non plus pour dire j'arrive pas à t'oublier, je pense à toi tout le temps. Non, cool. Voilà. Donc voilà, oui, cette personne pense à toi, cette personne a beaucoup d'espoir sur le futur avec toi, mais cette personne ne sait absolument pas comment gérer tout ça, comment faire, et ça fait que cette personne peut faire aussi beaucoup de bêtises rapidement, dans les moments à venir. C'est une personne qui est complètement déboussolée par tout ce qui est en train de lui arriver. Donc, je pense que te rappeler un petit peu à sa mémoire, tiens, mais tu sais, moi je suis là, on peut parler si tu veux, ça peut faire que du bien. Voilà, bon, bah écoutez, voilà comment se termine donc cette première option. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi, et puis pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va passer à notre deuxième option, et c'est celle de la chaussure classe, la chaussure acte classe. Alors, on va voir si vous vous retrouvez dans ce Lenormand. On commence avec un Lenormand pour voir
si vous arrivez à reconnaître la relation avec cette personne dans ce Lenormand. Et comme ça rend le tirage un peu plus fort. Donc, on y va. Alors. Non. Non. Ok. Alors, on a un serpent. On a quelque chose de toxique. C'est où tout ça? Eh bien, c'est du côté de cette personne. Cette personne... Alors, ça peut être vu de deux manières différentes. Soit cette personne directement est une personne toxique, ce qui est malheureusement possible. Soit cette personne a derrière elle une personne extrêmement toxique, mais ne se rend pas forcément compte. Le meilleur copain, la meilleure copine, la maman, etc., etc. Soit cette personne est en train de vivre une expérience toxique. Mais en tout cas, il y a de la toxicité. Alors, il y a ici... le début de la fin, parce que c'est malheureux, parce que ici cette personne elle est en train d'aller vers la fin avec toi, puisque là vous vous regardez en fait, il y aura une connexion, il y aurait quelque chose, toi tu as encore un petit peu d'espoir, mais cette personne, grâce au serpent qui chuchote à l'oreille, vas-y, vas-y, de l'autre côté du pont, et bon, c'est quelqu'un qui aurait tendance à s'éloigner de toi. On sent vraiment quelqu'un qui a tendance à dire, écoute, c'est fini, on ne se voit plus, laisse tomber. Voilà, la situation qui n'est pas encore complètement dramatique, parce que toi, tu as encore quelques cordes à ton arc, on dirait. Tu as encore de l'espoir, la chance s'en mêle un petit peu, mais cette personne, c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a une connexion. Et on sent que cette difficulté qui est très profonde, c'est-à-dire que vous êtes sur le bord, vous êtes sur la sellette, elle est vraiment faite et poussée par cette toxicité. Alors, par exemple, ça peut être que cette personne est en train de vivre une condition très stressante, quelque chose de très stressant dans sa vie, et que cette personne elle fait un petit peu n'importe quoi. Ou alors, bah oui, une personne toxique qui donne des très mauvais conseils. Mais on sent que vous êtes un peu sur la sellette et que vous êtes à un moment où tout peut s'arrêter assez rapidement. Alors, est-ce que cette personne pense à toi? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Voilà le contenu de la tête de cette personne. Alors, dans ces moments positifs, qu'est-ce qu'elle pense cette personne? Voilà. Et ça, c'est plutôt le négatif. C'est les énergies négatives qui certainement sont poussé à mort par le serpent toxique qu'on a vu avant. Donc voilà, je vais regarder sa vue du dessus et puis au travail. Bon, donc d'abord on veut être dans la tête de cette personne et on va dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est important en fait dans la tête de cette personne? À quoi elle pense? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un amour interdit, un amour impossible entre un lion et un cancer, deux personnes très différentes, le jour, la nuit, la lune, le soleil, l'amour interdit. Si vous êtes dans un amour interdit, on pourrait penser que, oui, tu es très présent ou présente dans sa tête. On va voir quoi d'autre. Cette personne pense énormément à l'amour. Là, c'est drôle, on dirait qu'ils se sont retournés et que finalement, on a quand même l'amour en positif. Donc, cette personne, oui, l'amour est important dans sa vie. Alors, ici, on a un 3 d'or. Voilà, on a une reine de coupe. Donc là, c'est clair, que l'amour est fort, super important. On a un 2 d'or et on a un chevalier d'épée. Alors, j'ai une question qui m'arrive comme ça. C'est que, bon, on a vu qu'il y avait un serpent. Et ce serpent, malheureusement, peut représenter une personne. Donc, ce que je voudrais déterminer, c'est si, bon, évidemment, chacun, vous allez tous l'interpréter à votre manière. Moi, c'est pour avoir les idées plus claires. Mais si vous voulez interpréter, on va voir qu'est-ce qui va sortir. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi, cet amour, la reine de coupe qui est là. Donc, voilà, c'est la question que j'ai envie de poser. Maintenant, vous prenez ou vous prenez pas le résultat, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'ai ce doute, savoir si la reine de coupe, c'est le serpent vu par les yeux de l'amour ou si la reine de coupe, c'est toi. Donc, voilà, comme j'ai mes réponses, voilà, mes questions, mes petites cartes qui font des réponses bien méchantes quand on n'a pas envie de les entendre, eh ben, je vais les utiliser. Donc, est-ce que la reine de coupe, c'est toi, mon consultant ou ma consultante? Ok.
Bon, voilà. Voilà, vous voyez, déjà j'avais retourné, ça avait dit positif. Bon, d'accord, évidemment, là, ça dit négatif. Mais là, on a un apparemment oui. Ok, bon, c'est pas un oui méga sûr, parce qu'il va peut-être y avoir certains cas où ça va être un non, mais apparemment oui, ça va pour moi, ça me plaît. Donc, on dirait bien que cette personne, elle pense à toi. Et qu'elle pense à toi beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi être sur la sellette à ce point? Pourquoi est-ce que vous êtes sur le bord de la falaise et prêt à ce que tout explose? Alors est-ce que c'est, bon, on sent que cette personne, bon, il y a du travail, hein, dans les choses auxquelles cette personne pense à son travail, au travail bien fait, à ce qu'elle doit faire, les collaborations qu'elle doit avoir, c'est normal. Elle a beaucoup de choses à faire. Donc elle est très occupée, donc il y a beaucoup de pensées qui sont... Ça va un petit peu avec le stress. C'est une personne qui doit aller vers des choses probablement... qui doit réfléchir, qui doit utiliser beaucoup son cerveau peut-être dans son travail ou dans sa vie actuellement. Donc qui doit être un petit peu piquant, un petit peu difficile à gérer. Mais... il n'y a pas de doute que là, tu es présent ou présente dans sa tête énormément. Des fois sur un amour possible, des fois sur un amour impossible, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a une forte présence. Bon, alors on va voir déjà les côtés positifs. Qu'est-ce qui se passe dans le positif? Voyage. Alors, le voyage en positif, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce qu'il pourrait y avoir un voyage où vous allez vous rencontrer? Est-ce que... voilà, ça là, c'est vraiment à l'interprétation de chacun. Alors, dans le positif, on a le 4 de bâton. Donc, je pense que cette personne-là est beaucoup plus zen quand elle est chez elle, à l'intérieur, et qu'elle peut réfléchir, qu'elle peut penser à toi d'une manière plus cool. Ça pourrait donner une indication sur le fait que le serpent n'habite pas chez cette personne. On a le chariot, donc je pense que cette personne voit d'une manière positive le fait que bah voilà, je vais réussir, je vais accomplir mes objectifs, donc tout va pouvoir s'arranger par la suite. On a un 3 de coupe, voilà, je pense qu'il y a une envie de fêter en fait la réussite de ces objectifs, parce que s'il y a une fête, peut-être que tu seras là, peut-être que tout s'arrangera et qu'il y aura moins de stress et que voilà, donc cette personne, elle a comme un besoin de s'accomplir pour pouvoir baisser un peu la charge de stress et profiter un petit peu plus de la vie. Mais cette personne, quand elle pense à toi avec ses énergies positives, on sent qu'il y a de la joie, qu'il y a de la bonne humeur, elle a envie de s'amuser, elle a envie de passer des bons moments. On a ici un 2 de bâton, donc c'est une carte un petit peu d'attente, c'est une carte aussi de futur, de préparation du futur. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'envie. On retrouve la terre avec encore cette notion de voyage. Alors est-ce que vous avez besoin de voyager un certain nombre de kilomètres pour pouvoir être ensemble? Est-ce que ce serait une joie? Est-ce que ce serait une fête? Est-ce que pour pouvoir faire ça, il faut d'abord réussir certaines choses qui peut-être se font à la maison? Voilà, on sent un petit peu tout ce truc-là qui s'imbrique. Mais il y a des jolies énergies positives et pour moi, vraiment, cette personne, tu es présent dans sa tête et bien, quoi. Maintenant, on va avec le négatif. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme énergie négative dans la tête de cette personne? D'abord, cette personne a du mal à parler. Donc, c'est négatif parce que ce silence, en fait, vous fait du mal à tous les deux. Et ici, on a un silence négatif. On a la force et c'est quelqu'un qui se retient trop, beaucoup trop. Encore la même chose. Donc, dans ces énergies négatives, c'est le fait de ne pas laisser aller, de ne pas parler, de ne pas verbaliser. Parce que au début, moi, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit c'est mort. Quand j'ai vu le Normand, je me suis dit bon, ok, là, c'est. Et pourtant, je disais c'est bizarre parce que vous regardez. Avec ce pont entre les deux, normalement, chacun est déjà parti de son côté. Mais là, vous regardez, mais il y a le pont, et je me disais bon, ouais, mais ça va être trop compliqué. Et pourtant, non. Il y a de l'espoir et cette personne, tu restes quelqu'un de très important pour cette personne. Mais cette personne ne dit rien et elle se retient. Et ça, c'est franchement négatif. Alors voilà, on a un côté un petit peu, voilà, c'est moi le chef, c'est pour ça que je ne vais pas parler. Ici, on a un roi d'épée. Donc, au contraire, quand le roi d'épée parle, c'est plutôt tranchant, c'est plutôt, voilà, si vous avez un contact, ça, tu vas penser exactement le contraire de la réalité, parce que, voilà, au lieu de venir en douceur, ça fait mal. Alors, dans le négatif, cette personne, est-ce qu'elle n'a pas peur elle a peur d'être heureuse, hein, elle a peur du bonheur, elle a peur de ne pas réussir à avoir sa fin heureuse, quoi, son happy end, et parce que c'est fou
d'avoir cette carte que j'adore, c'est une carte magnifique, le 10 de coupe, c'est d'avoir le 10 de coupe dans les énergies négatives. Alors, est-ce qu'il faut casser une famille heureuse pour que vous puissiez être ensemble? Est-ce qu'il faut briser le bonheur de quelqu'un pour être ensemble, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a peur d'être heureux, qui a peur de réussir sa vie sentimentale, parce qu'elle a peur de se donner, d'y croire, et pour après s'en prendre plein la tête, hein, ça pourrait être le cas. Donc, comme c'est drôle, ici on a donc ce 2 d'or. Cette personne, on a le stress ici, hein, dans les énergies négatives. On sent que le stress fait qu'elle ne voit pas les choses de la bonne manière. Et je pense que le fait de penser à être heureux est quelque chose qui stresse cette personne. Donc, c'est une personne qui va prendre plutôt des décisions... des mauvaises décisions, quoi, hein, des décisions qui vont t'éloigner, alors que cette personne n'a absolument pas envie de t'éloigner. Malheureusement, c'est pas facile parce que bah, c'est tout. Quand toi tu es en face, tu as beau te débattre et tu as beau faire tout ce que tu veux, c'est pour un nouveau tirage, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire avec cette personne? Parce que la question, elle est répondue. Est-ce que je suis dans sa tête? Oui. Voilà, on l'a même ici, oui, c'est toi, tu es dans sa tête, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'envie, mais en même temps, une peur de l'amour, une retenue, un silence, et quand ça parle, ça craque, ça fait mal. Donc oui, tu es dans sa tête, mais de là à réussir à sortir de sa tête, à verbaliser, à pouvoir être ensemble, c'est une autre histoire. On va voir si on a une... pas mal la lune, hein. Crois dans l'impossible. On a une lune bleue. Voilà. Sur le coup, c'est vrai qu'on se dit, ouais, ça va pas être facile l'histoire, hein, parce que il y a des sentiments, mais tu as quelqu'un qui te repousse. Au lieu de montrer ses sentiments, il te repousse et te pointe de son épée, quoi. Et là, on te dit, ouais, ça a l'air impossible, mais bah, faut y croire quand même. Crois dans l'impossible. La lune bleue, pour ceux qui connaissent mes tirages, bah, elle sort pas souvent. Et là, je trouve qu'elle est sortie exactement comme il faut, quoi. Donc voilà, faut croire dans l'impossible. Tout n'est pas perdu, loin de là. Loin de là. Et si cette personne pouvait réussir à sortir un peu cette émotion, arrêter de se retenir, ce serait bien. Ce serait très, très, très bien. Bon, bah voilà. Voilà donc ce tirage. Tu es très, 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 très présent dans la tête de cette personne-là. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'oublie pas, tu peux mettre un petit j'aime, par exemple, ou tu peux même mettre un commentaire pour me dire comment tu as ressenti certaines cartes, comme par exemple le voyage que chacun doit interpréter à sa manière. N'oublie pas aussi que tu peux toujours t'abonner à la chaîne, et ça, comme ça, on continue de grandir, et comme ça, tu seras prévenu à chaque fois que tu as une première ou une nouvelle vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous dis, cet amour impossible, hein, l'amour impossible, croyez en l'impossible. Si c'est pas un signe, ça, hein. Voilà, je viens de le voir, je suis contente. En tout cas, bah, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.